pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Le temps est venu de libérer les 48 otages détenus par le Hamas. Le temps est venu d'arrêter la guerre, les bombardements à Gaza, les massacres et les populations en fuite. Le temps est venu, car l'urgence est partout. Le temps de la paix est venu, car nous sommes à quelques instants de ne plus pouvoir la saisir. Emmanuel Macron reconnaît la Palestine. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous vivons un tournant historique. Emmanuel Macron, président de la République française, vient d'annoncer une décision qui secoue la scène internationale. La France reconnaît officiellement l'État de Palestine. Un geste fort, symbolique, mais aussi diplomatique qui relance le débat sur la paix au Moyen-Orient et qui redonne de l'espoir à un peuple en quête de justice depuis des décennies. Dans cette vidéo, nous allons revenir ensemble sur cette décision de Macron, analyser la politique française au Moyen-Orient, rappeler quel pays refuse encore cette reconnaissance et enfin, réfléchir aux conséquences de cette annonce pour l'avenir du monde. La politique d'Emmanuel Macron. Pour comprendre cette décision, il faut d'abord parler de la politique étrangère d'Emmanuel Macron. Depuis son arrivée à l'Élysée en 2017, Macron a toujours voulu apparaître comme un médiateur sur la scène internationale. Qu'il s'agisse du conflit en Ukraine, des relations avec l'Afrique ou encore du dossier nucléaire iranien, Macron s'est souvent présenté comme un président capable de dialoguer avec toutes les parties. Concernant le conflit israélo-palestinien, la position de la France a longuement été ambiguë. D'un côté, la France défendait officiellement une solution à deux États, Israël et la Palestine vivant côte à côte en paix et en sécurité, mais de l'autre, Paris refusant de franchir le pas de la reconnaissance officielle, craignant de rompre ses relations stratégiques avec Israël et ses alliés occidentaux. Aujourd'hui, Macron prend le risque de changer de cap. En reconnaissant la Palestine, il veut envoyer un message clair. La paix ne peut pas être bâtie si l'un des peuples est nié dans son existence même. C'est un geste politique fort qui cherche à replacer la France dans un rôle historique de puissance diplomatique indépendante, parfois capable de s'opposer à Washington ou à Tel Aviv. Les pays qui refusent encore la reconnaissance de la Palestine. Mais attention, la France n'est pas le premier pays à reconnaître la Palestine. Aujourd'hui, plus de 140 pays membres de l'ONU reconnaissent officiellement l'État de la Palestine, parmi lesquels la plupart des pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et du monde arabe. Alors, qui ne reconnaît pas encore la Palestine essentiellement? Essentiellement, ce sont les puissances occidentales liées à Israël. Les États-Unis, bien évidemment, principal soutien diplomatique, militaire et financier aussi d'Israël. Le Canada qui suit souvent la position américaine. Plusieurs pays européens comme l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas ou encore la Grande-Bretagne, même si le débat commence à évoluer chez eux. La France faisait partie de ce groupe jusqu'à aujourd'hui. Avec cette décision, Macron brise un certain consensus occidental et s'aligne plutôt sur la majorité des pays du Sud global. C'est un changement d'équilibre, un signe fort qui pourrait pousser d'autres nations européennes à suivre le mouvement. Les conséquences de cette décision. Cette reconnaissance ne va pas changer immédiatement la réalité sur le terrain. Les colonies israéliennes en Cisjordanie continuent de s'étendre. Gaza reste sous blocus et les négociations de paix sont en plein mort depuis des années. Mais symboliquement, c'est énorme. Pour les Palestiniens, cette reconnaissance est une victoire. C'est une victoire diplomatique. C'est la preuve que leur lutte n'est pas oubliée et que des voix puissantes au sein de la communauté internationale sont prêtes à les soutenir. Pour Israël, au contraire, c'est une décision qui risque d'être perçue comme une trahison, une remise en question de sa légitimité et de sa politique actuelle. Et pour l'Europe, cela ouvre un débat. Doit-on continuer à suivre aveuglément la politique américaine ou doit-on affirmer une diplomatie indépendante, plus équilibrée et plus juste? Mes amis, ce geste d'Emmanuel Macron marque peut-être le début d'un tournant dans l'histoire du Moyen-Orient. La reconnaissance de la Palestine par la France n'est pas seulement un acte diplomatique,
C'est un appel à la justice, à la paix et à la dignité d'un peuple qui lutte depuis plus de 70 ans. Mais cette décision ne doit pas rester symbolique. Elle doit s'accompagner de pressions diplomatiques, de sanctions contre les violations du droit international et d'un véritable engagement pour relancer un processus de paix crédible. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce une décision courageuse de la part de Macron ou bien un geste trop tardif et insuffisant? Dites-le moi dans les commentaires, car votre avis compte. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et de vous abonner à la chaîne, de partager ce contenu autour de vous pour que l'on continue à donner la parole à ce qu'on veut trop souvent faire taire. La reconnaissance de la Palestine par la France n'est peut-être qu'un début, mais chaque pas compte dans la marche vers la liberté et la justice. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la vidéo et du choix d'Emmanuel Macron. Je les lirai tous et on se revoit pour de prochaines vidéos. Peace.